Bien-aimés frères et sœurs, bonjour et que le Seigneur vous bénisse richement. Bienvenue encore sur le plateau de votre chaîne préférée, Amour et Foi. Aujourd'hui, je me tiens en qualité de journaliste et je reçois pour vous l'homme de Dieu ici présent. Mais avant tout, nous allons d'abord saluer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, shalom. Shalom, ma soeur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Comment vous vous portez? Nous allons bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois de plus. Le plaisir est notre. Bon, homme de Dieu, le but de votre invitation ici sur notre plateau, c'est parce que nous avons reçu tant de questions. Mais parmi tant de questions, j'ai préféré celle-ci parce que j'ai trouvé qu'elle est un peu plus importante. Bon, c'est vrai que d'autres questions sont importantes, mais celle-ci, elle est un peu plus pertinente et je crois que les enfants de Dieu seront bénis sur base de vos réponses. Il y a une sœur qui a un salon de coiffure. La sœur, elle a un salon de coiffure qui date déjà et dans le salon de coiffure, la sœur fait tout ce qui est maquillage. Okay? Tout ce qui est en rapport avec le maquillage, les cils, le make-up, en tout cas, tout ce qui englobe le maquillage, la sœur pratique ça dans son salon de coiffure. Et elle a eu à le faire, ça date déjà, mais du coup, elle se demande en tant que croyante du message, quelque chose, elle se sent un peu condamnée, si je dois appeler ça comme ça, parce que si elle pose cette question, c'est parce qu'elle se sent un peu condamnée dans son cœur et elle se dit, est-ce que c'est normal en tant que croyante du message de faire le make-up? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est contre la parole ou bien elle est dans les normes de la parole? Donc, homme de Dieu, dites, éclairez-nous là-dessus. Encore une fois, merci, ma très chère sœur. Écoutez, déjà, je dois dire que vous aviez déjà la réponse. Vous avez déjà dit la réponse. La Bible dit que si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez assurance devant Dieu. Et si donc son cœur lui condamne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui lui est reproché. Du plus profond de son cœur, il y a quelque chose qui lui fait dire qu'elle ne devrait pas agir ainsi. Vous savez, ceci m'emmène justement à penser à une écriture de la parole, de la Bible. Si on peut prendre rapidement nos Bibles, parce que vous savez qu'au commencement était la parole. D'accord. Et donc, voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et on va prendre le verset, le verset 13. Matthieu chapitre 5, verset 13. La Bible, le Seigneur notre Dieu nous dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Nous retenons ici que la Sainte Bible de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre. Ma chère sœur, c'est ici l'occasion pour moi de dire aux enfants de Dieu, aux fils et filles de Dieu, et bien plus encore, plus particulièrement, aux croyants du message, à ceux qui ont reçu le prophète que nous avons en ce temps de la fin. Nous avons reçu la révélation de l'heure. Et ma chère sœur, mes chers frères, il est important pour nous de prendre désormais position. Position pour la parole, position pour nos convictions, pour ce que nous avons accepté comme étant la vérité. Vous voyez, moi, je ne crois pas en l'alcool. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse prendre de l'alcool. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse boire. Mais voilà que c'est moi qui construis un bar. Voyez-vous, j'ai un bar, les gens viennent se saouler. C'est moi qui ai des boîtes de nuit. Voyez-vous, il y a des casiers qui sont là, des casiers de différentes boissons et des whisky et tout. Dans quel but? Je me fais de l'argent. Je deviens riche. Ça augmente mes économies. Mais à côté de cela, je suis une pierre d'achoppement. Vous voyez, qu'est-ce qu'on dira de moi? Le croyant du message là. Cette sœur croyante du message là. Ah, c'est elle qui a ce salon de coiffure. Oh, mais quand on te voit par exemple, oh ma soeur, ah mais on t'a fait les ongles là, on t'a fait les maquillages, on t'a fait les cils, tout ça. Qui t'a fait ça? Oh mais c'est le salon de la sœur Intel. Ah, la sœur croyante du message là. Oui. Ah,
Vous voyez? Surtout que nous avons une réputation. Le message perd de sa valeur, perd de sa saveur. Nous sommes censés représenter Christ partout où nous allons. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, dans chaque domaine de nos vies. Vous, sœurs, vous avez une responsabilité. La manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous exprimez, ce que vous faites à longueur de journée, vous avez une responsabilité. Et nous, hommes, nous avons une responsabilité. Nous devons porter le flambeau de la parole, de ce que nous croyons comme étant la vérité en ce temps de la fin. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre d'être hypocrite. Voyez-vous, à cause d'argent. C'est ce que Judas a fait. À cause d'argent, à cause de l'argent, il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu Jésus. Il a vendu cette chose valeureuse, précieuse, pour les biens matériels. Ma sœur, tu vas avoir l'argent. Tu vas t'amasser. Les bénéfices vont augmenter. Mais qu'en est-il de ton âme? Quel est le témoignage que tu laisses derrière toi? Mon frère, dans la corruption que tu es en train de faire, dans ce que tu es en train de faire là, tu vas avoir de l'argent, tu vas t'amasser des biens. Mais derrière cela, quel est le témoignage que tu laisses? Le message a été envoyé, nous est donné pour être vécu, pour devenir chair. Et nous sommes le sel de la terre. Notre comportement doit refléter ce que nous avons cru, la conviction que nous avons de ce message. Si ma sœur, cette chose te condamne, c'est un appel de Dieu pour te dire que laisse, je ne te veux pas là. Je ne te veux pas faire ce genre de choses. Tu peux prospérer, tu peux avancer, mais pose-toi la question. Pourquoi je ressens toujours la condamnation? Si votre cœur ne vous condamne point, alors vous avez assurance devant Dieu. Mais lorsque votre cœur vous condamne, ça ne va pas. Je vais prendre une citation rapidement, alors que nous sommes croyants du message. Vous savez, même dans nos réseaux, nous essayons de donner comme ça des messages un peu évangéliques, afin que chacun se retrouve, mais aussi surtout de toucher la semence prédestinée en faisant comprendre aux gens que nous avons reçu un prophète. Et j'encourage mes bien-aimés, vous qui entendez simplement que voilà les branamistes, nous ne sommes pas des branamistes, nous sommes des chrétiens. Mais nous avons reçu en ce temps de la fin un prophète avec un message. Et je vous encourage de lire les brochures, même une seule brochure. Vous pouvez bouder, non, c'est pas la vérité. Essayez un jour, une seule brochure. Je crois que quelque chose va se faire dans votre cœur. Vous allez reconnaître que cet homme-là a vu quelque chose de particulier. Parce que nous tous, nous avons combattu la chose. Nous avons dit tant de choses. Ah, c'est pas vrai. Mais au final, lorsque nous avons lu, ça a interpellé notre conscience. C'est la semence qui somnolait, qui dormait, a été éveillée par la lumière qui a frappé dans nos cœurs. Et nous avons reconnu que le message est la vérité. Et en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Amen. Écoutez ce que le prophète de Dieu dit. Dans la brochure intitulée L'amour divin, de 57 au paragraphe 15, il dit « Or, il n'y a qu'une seule chose que l'Église doit faire. Si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, soyez salés. » Amen. Le sel donne la soif. Soyez salés et le monde aura soif. C'est juste. Voyez-vous, ma soeur, soyons salés. Donnons du sel dans notre relation de couple, dans notre vie maritale en tant que mari et femme. On doit être salés afin que le témoignage de notre vie. Le prophète de Dieu dit qu'il y a certaines personnes qui n'auront même pas peut-être à lire la Bible. Mais rien qu'en nous voyant, ils voient, vous êtes des épîtres vivantes, lues de tous les hommes, nous dit la Bible. Rien qu'en nous voyant, ils vont voir, ça c'est un couple chrétien. On n'est pas là pour faire des faits semblants. On manifeste une vie parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans notre âme. C'est ça le christianisme. Et la vie chrétienne, disais-je, même dans notre couple, nous devons manifester Christ. La sœur est ta femme, certes, mais elle est d'abord une fille de Dieu. Le mari est ton époux, mais il est d'abord un fils de Dieu. Et nous sommes sur cette terre pour accomplir un but, une destinée. Et vous ne devez pas oublier cela. Vous,
homme marié, femme mariée, couple marié. Le but, c'est de servir Dieu, de manifester Jésus-Christ. Je me rappelle encore, oh, que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, le pasteur Grégoire Massamba. Je suivais l'une de ses réunions de mariés. Il disait, le péché dans le couple, c'est manquer le ce pourquoi vous vous êtes mariés. Lorsque vous perdez le but pour lequel vous êtes mariés, là, vous péchez. Vous voyez? Et pour nous, il n'y a pas de divorce. Et encore une fois, on n'a pas pour appui nos propres habitudes, on n'a pas pour appui notre connaissance, on n'a pas pour appui les nombres d'années que nous avons fait de le mariage. Non, on a pour appui Christ. Voyez-vous? Parce que si on se reflète, si on s'attache que sur le nombre d'années, les nombres de jours, on a fait une année de mariage, on a fait 2 ans, on a fait 5 ans, on a fait 10 ans, on a fait 20 ans, 30 ans. C'est pas ça. On s'appuie sur Christ, la parole. Voilà pourquoi je dis, monsieur, madame, vous devez savoir le but pour lequel vous vous êtes mariés et vous en tenir à cela. Et chaque jour, vous identifiez à la parole, chacun jouant son rôle, sachant que tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité. Voyez-vous? Et dans notre travail, dans le milieu où nous travaillons, partout où nous allons, nous avons des responsabilités, celles de faire luire la lumière, le message de leur Christ. Amen. Et le prophète dit, je vais ajouter encore une citation, et après je crois que on pourra terminer. Oh, il dit, ô Père, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, de 1960 au paragraphe 30, il dit, ô Père divin, j'accepte cela humblement dans mon cœur, guide mes pas, tiens-moi la main, Seigneur, puisse ne jamais devenir une pierre d'achoppement pour quelqu'un, mais puisse-je être un tremplin pour chaque passant. Ça, c'est sa prière. Accorde-le, Seigneur. Puisse ne jamais rien faire dans ma vie qui jette de l'ombre sur ton nom ou sur ta cause. Voyez? Et je ferai tout mon possible pour te servir. Je te remercie pour cela au nom de ton Fils, Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Voyez-vous? Et c'est cela. Et j'ajoute encore, l'écriture sur la muraille au paragraphe 70, vous dites, frère Branham, les autres chrétiens fument. Pourquoi ne puis-je pas fumer? Vous pouvez avoir le droit de fumer en tant que citoyen américain. Oui, tu es une personne, tu es une grande femme, tu as le libre arbitre, la capacité, la possibilité de faire le choix. Dieu t'en a donné. Mais le prophète de Dieu dit, écoute, mais en tant que chrétien, vous n'avez pas le droit de le faire. En effet, c'est une pierre d'achoppement sur le terrain de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait vrai. Et vous ne devriez pas faire cela. Vous placez une pierre d'achoppement. Vous voyez? Toutes ces autres choses et votre habillement, vous dites, eh bien, les autres femmes, elles s'habillent comme celle-ci, comme ceci, ainsi que les autres jeunes filles. Elles s'habillent comme ceci et elles font ça. Pourquoi ne puis-je pas faire? Pourquoi ne puis-je pas le faire? Je sais que c'est votre droit en tant qu'Américaine. La loi ne dit pas que je ne peux pas le faire. Je le sais. Elle ne dit pratiquement rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est vrai. Pratiquement n'importe quoi. Mais frères, ce n'est pas dans le cœur d'un chrétien de faire cela. Si vous êtes résolu à mener une vie pure et propre devant Dieu, la nature elle-même vous enseigne que ces choses-là sont mauvaises. Fumer la cigarette, s'habiller indécemment, faire des choses contre, surtout pour une sœur du message. Le prophète a tellement damné sur certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. Surtout pour un frère du message. Le prophète a tellement cogné sur certaines choses. Parce qu'il y a des temps, il récupérait les sœurs. Après, il dit que je me tourne maintenant vers les frères parce que j'ai trop aussi parlé des sœurs. Et en plus de ça, il va vers le clergé, il va vers les prédicateurs. Il frappe fort contre les prédicateurs. Voyez-vous? Et donc, nous avons une responsabilité. Ma chère sœur, l'argent, c'est passager. Il y a des frères qui nous ont quittés. Quand vous regardez la veillée, vous vous rendez compte que ce n'est que le corps qui s'en va. Aucun bien matériel, aucun immeuble, rien. Absolument, vous allez seul. Ainsi, comme la parole dit, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Et ce que j'appelle ici, ma sœur, je nous appelle, nous tous, à rechercher le réveil de l'esprit,
à manifester la vie de Christ, à s'attacher à Jésus et à vivre une vie digne qui va faire que les autres puissent avoir soif en nous voyant. Dans tout ce que nous faisons, au travail, à l'église en tant que pasteur, en tant que prédicateur de l'évangile, au travail en tant que directeur, chef d'entreprise, même si tu es au sommet au petit niveau, à l'école, à l'université, en tant que femme, en tant qu'époux, nous avons une responsabilité. Et partout où nous allons, nous devons témoigner de la grâce de Christ, du message de l'heure. C'est important. Ainsi, c'est ce que je peux conseiller à ma très chère sœur, qu'elle arrête ça. Ton cœur te condamne, ça veut dire que Dieu est en train de traiter avec toi. Et il ne veut pas que tu fasses ces choses. Arrête ça. Bénis, prie, Dieu va bénir. Le Dieu qui t'a déjà donné le fonds de commerce pour que tu lances cette chose-là, va combler. Le prophète de Dieu dit que Dieu prendra position pour tout celui qui prend position pour lui. Si tu prends position pour la parole de Dieu, Dieu va te bénir au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu peux espérer. Dieu est capable et il faut lui faire confiance, il faut l'abandonner ta vie. Et si ton cœur condamne, mets ça de côté. Ainsi, voilà un peu ma soeur ce que je puis dire. Il y a plein de citations, mais je crois que ce que l'Esprit a déjà dit suffira. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir accepté notre invitation et merci pour les précieux conseils que vous nous avez produits aujourd'hui. Je crois que les enfants de Dieu ont réellement compris et ça a été réellement une bénédiction pour nous tous. Nous avons beaucoup bénéficié et pour le reste, nous vous disons shalom et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.